Ubisoft continue sa descente aux enfers. Si je vous dis 80%, et me dire quoi, ils font déjà 80% de soldes sur Star Wars Outlaw? Non. Ou alors, ils ont perdu 80% de leur valeur boursière. 80%. Si bien qu'il y a des administrateurs qui leur demandent de se retirer de la bourse. Ça serait une énorme perturbation dans la force si Ubisoft se retire de la bourse. Mais on va faire un petit tour de tout ça. Et Ubisoft a une idée de génie pour corriger un peu Star Wars Outlaw. Ils ont remarqué que des missions d'infiltration étaient trop difficiles, donc ils vont les patcher pour les rendre plus simples. Et quelques autres bugs. Attention, please. Du côté de Concorde, la lead artiste a dit bientôt, tous les gens bizarres, droitards, tout ça, ils auront plus aucun jouet. Ils auront plus aucun jeu à acheter du tout. Parce qu'elle n'est pas contente de l'échec de Concorde. Moi, je dirais plutôt que ce genre de développeur n'aura plus de boulot bientôt, du tout. Les développeurs de Star Wars Outlaw veulent bientôt corriger les missions furtives jugées trop difficiles. Les joueurs ont indiqué que certaines missions du Star Wars Outlaw récemment sorties étaient trop difficiles. Voire impossibles à réussir. Il y a de la couleur jaune partout, l'IA est dégueulasse, elle n'existe même pas en furtivité. C'est trop difficile et jugé impossible. Vous vous foutez de la gueule du monde. Les développeurs du jeu ont reconnu le problème. Par contre, ce problème, ils le reconnaissent. Oh, le jeu est trop dur, vite, faut le patcher. Mais votre jeu est nul, vous voulez pas le patcher? Non, non, ça va. Les développeurs du jeu ont reconnu le problème et prévoient d'ajuster les missions pour améliorer la jouabilité. Comme l'a rapporté Games Radar+, le directeur créatif du jeu, Julian Herreti, a déclaré que les missions problématiques faisaient probablement référence à l'une des premières missions de Mirogana et l'a qualifiée d'incroyablement pénible. Le développeur souhaite créer une sorte de tension. Cependant, la situation actuelle ne correspond pas aux ajustements prévus par l'équipe. Nous ne voulons pas que cela paraisse injuste, et aujourd'hui je pense que cela paraît injuste. Alors, retenez bien cette phrase dans votre tête quand on va regarder les bugs et la qualité de l'IA et la qualité de la furtivité dans un extrait juste après. Ok? Et croyez-le ou non, ce n'était pas notre intention, c'est plutôt quelque chose qui s'est glissé dans la semaine dernière et que nous sommes déjà en train de corriger pour un patch qui sortira peut-être dans 10 jours, a poursuivi Gerity. Le développeur d'un autre jeu, le directeur Mathias Carlsen, a précisé que l'équipe voulait que les joueurs se trouvent dans cette zone de tension entre « ok, je suis complètement en mode furtif, oh merde, ils sont sur le point de me voir, ils m'ont vu. Mais je peux toujours faire quelque chose à ce sujet, tant que je ne donne pas l'alarme. Je peux créer le chaos localement pour pouvoir éviter que cela ne se produise. » C'est catastrophique. Les 3 étages du deuil du journalisme du jeu vidéo. 1. C'est pas vrai, t'es juste sexiste. 2. Bon, c'est peut-être vrai, mais c'est une bonne chose. Arrête d'être sexiste. 3. Ok, c'est vrai et c'est mal, mais t'es quand même sexiste. C'est insupportable. Un actionnaire minoritaire important. Minoritaire mais important. d'Ubisoft fait pression à l'entreprise pour qu'elle devienne privée, alors que la cour de l'action continue de chuter. Pour les actionnaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un désastre. C'est un désastre. La situation d'Ubisoft s'est considérablement aggravée. Non seulement le prix de leur action a chuté de façon spectaculaire au cours des derniers jours, mais maintenant leurs propres investisseurs commencent à paniquer. AG Investment exige dans une lettre ouverte adressée au PDG d'Ubisoft que l'entreprise devienne privée, baisse ses prix et licencie son personnel, tenter de sauver ce qui reste de dignité de son entreprise en faillite. Ils remettent en question l'intégrité d'Ubisoft et mettent en doute sa capacité à offrir aux joueurs ce qu'ils veulent. Ça n'a pas l'air bien. Et on voit aussi en copie Vivendi qui sont là, mais il y a aussi Blackstone qui est là. Évidemment Tencent. C'est hallucinant. Ils ont perdu
50% de valeur boursière sur la dernière année. Ils ont perdu 81% de valeur boursière sur 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. Si tu as investi 100 000 euros en bourse sur Ubisoft, il te reste plus que 20 000 euros sur 5 ans. Tu as perdu 80 000 euros. Vous vous doutez bien que les administrateurs, c'est pas en centaines de milliers d'euros, mais plus en millions. Il faut que Ubisoft se réveille. Et le seul réveil qu'ils donnent, on va patcher les missions d'infiltration, elles sont jugées trop difficiles par les gamers. Qui sont ces gamers? Ils sont avec nous dans cette pièce? Ces gamers qui jugent ça difficile? Ou c'est juste 2-3 pignoufs journalistes qui n'ont jamais touché une manette, qui savent même pas passer les tutos de Cuphead, qui vous disent oh, c'est trop difficile, faut faire quelque chose. Ubisoft, ils sont à 13,78 €. Ubisoft, ils étaient à 13,78 € en 2000. En 2000, ils ont perdu 24 ans de valeur boursière. L'état du journalisme jeu vidéo. Quoi? Je crois qu'on a brisé le journalisme du jeu vidéo pour toujours. C'est quoi ce niveau de colère? Je suis inquiet que des robots dans Astrobot ne soient pas assez attractifs pour me faire apprécier le titre. Les mecs sont en train de découvrir. Oh, c'est ça un jeu vidéo? Oh, mais c'est incroyable. Alors Astrobot est incroyable. Hein. Il est bon. Il est incroyable. Mais moi, tout ce que je vois dedans, c'est que c'est un Mario Odyssey-like. C'est un platformer cliché, extrêmement propre, extrêmement fun. Mais ils n'ont pas réinventé la roue. C'est un Mario Odyssey-like classique. T'as même des mécaniques que tu retrouves un peu que t'as pu voir dans Mario Odyssey ou dans Mario Galaxy ou ce genre de choses. Et c'est bien, c'est bien. Qu'on reprenne ce qui marche et qu'on le fasse encore mieux, c'est génial. Mais t'as l'impression que les mecs, c'est un jeu vidéo sans politique, sans narratif, sans wokisme. Ah, et ça se vend ça? Mais il est même pas noir le robot. Y a aucun discours LGBT, pourquoi ça se vend? Je croyais qu'il fallait faire des jeux pour les audiences de maintenant. Un mot sur la PS5 Pro. Peut-être un SSD super magique. Je vois pas pourquoi il faut une PS5 Pro, déjà que c'est catastrophe actuellement. Mais bref, c'est encore une autre histoire. Regardez la qualité de l'IA. Parce qu'ils ont besoin de le patcher pour la rendre encore plus idiote. Il y a une route dans le désert. One eternity later. L'IA est même pas codée pour faire un détour. Regardez l'animation. L'animation est boucle. Vous dire que c'est un amateurisme hallucinant. On pourrait faire une compile de tous les bugs qu'on a eu jusqu'à maintenant, donc on en a parlé. Pour vous expliquer l'amateurisme hallucinant, et si vous êtes un minimum développeur ou un minimum intentionné ou un minimum vous jouez aux jeux vidéo, vous savez comment faire une boucle d'animation. Là, il n'y a même pas de boucle d'animation. C'est-à-dire que la fin de l'animation n'est pas au même endroit que le début de l'animation. Et du coup, ça tranche. C'est ridicule. C'est d'un amateurisme hallucinant. Mais ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est bien fait. Regardez. Ça, c'est bien fait. Ils ont ça dans le désert. Ils ont ça dans le désert. Et quand tu vas à la limite de la carte, t'as juste un vieux compteur dégueulasse qui te dit retourne en jeu. Et ils te remettent dans le jeu. Ils ont tout ce qu'il faut pour créer une limite artificielle et intradiégétique. Tu t'éloignes trop loin, tu te fais gober par le verre. Ça se faisait déjà 25 ans en arrière. Et là, ils le font pas. C'est quoi cet amateurisme? C'est quoi cet amateurisme? Et ils l'ont fait dans Black Flag. Si je dis pas de bêtises, de mémoire, dans Black Flag, quand t'allais trop loin en dehors de la carte, tu te retrouvais dans une méga tempête et t'avais des éclairs qui te tabassaient la gueule. Je crois un truc comme ça, de mémoire. Là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Regardez l'infiltration. L'infiltration et qu'elle est trop difficile, il faut la patcher. Il faut la patcher, attention. Parce qu'il y a des joueurs, c'est trop compliqué pour eux. Ou des journalistes plutôt. Nix, need a distraction. On parlait du fait qu'ils traversent la moto et les bugs et tout ça. Le jeu, il n'est pas fait, hein. Il n'est pas fini. Le jeu, en fait, ils ont récupéré l'argent de la licence. Ils ont dit on va capitaliser au max pour se faire un max de fric. On va faire le minimum d'efforts possible. Et on va juste capitaliser sur la licence. Moi, en tant que fan de Star Wars, c'est honteux. C'est honteux qu'on me chie à la gueule un produit comme ça. C'est honteux. Ceux qui disent ouais mais il est bien sur l'immersion, ouais mais si tu restes dans les rails il est bien, ouais mais si tu enlèves les bugs il est bien, ouais mais si tu fais ta gueule. Arrête de défendre cette merde. Et le jeu il a eu 16 sur 20. Arrêtez de défendre cette merde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais mais l'IA elle est difficile à programmer, il y a une meilleure pour le joueur. Non 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 non. Arrêtez, les joueurs c'est pas des demeurés. Arrêtez de dire qu'il faut rendre débile des IA pour le joueur. Il y a une limite à ça. Still alive. Il y a une limite à ça. Au bout d'un moment. Yep, I'll walk it off. C'est énervant. Regardez ça. Tu peux même pas brûler des trucs. Crédibilité zéro. Le feu il s'éteint, le feu est dégueulasse. En plus c'est des vieux JPEG tout droit. C'est... Far Cry 2008 par Ubisoft. Par Ubisoft en 2008. Il y en a qui vont dire ouais mais c'est compliqué tu vois de développer des flammes qui se développent par rapport au vent. Même le vent dans l'herbe de Far Cry 2 est mieux fait que les vagues de vent dans l'herbe dans Star Wars Outlaw qui est dégueulasse. C'est une boucle d'animation qui est dégueulasse. Ils savent le faire. Ils le font délibérément pas. Et t'en as, ils viennent défendre ça. Vous vous foutez de la gueule du monde. C'est quoi votre chèque? C'est quoi vos trucs? Vous avez peur de... Ils ont juste peur qu'on les invite plus. Ils ont juste peur que des portes se ferment. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Là, on est dans un jeu, mais même en 2001, ça se faisait plus. Et les gamers qui disent ouais, mais là, ils cherchent le bug. Vos gueules. Juste vos gueules. Moi, je veux un jeu bien fini. Un jeu fait avec amour. Là, il n'y a rien, il n'y a aucun amour. Ils t'ont fait un boucaquet. Ils sont partis, ils t'ont jeté l'argent à la gueule. Enfin, tu leur as acheté l'argent à la gueule. Et eux, ils sont partis. C'est incroyable. Je vous invite à regarder cette chaîne. Hein. Il en a fait plein. Il a fait plein de compilations de vidéos. Plein de compilations de vidéos. C'est... Ni fait ni à faire. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Du coup, on en a parlé des actions. « 80% de valeur boursière en moins. Le seul rehaussement d'Ubisoft, c'est Assassin's Creed Shadows. Mais vu comment il est parti, avec Yasuke et leur wokisme à 2 balles, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. C'est quoi le dernier vrai bon jeu Star Wars? Bonne question. Le jeu de vaisseau était sympa. Il était pas spécialement incroyable, mais il était très sympa. Le jeu où t'étais que en vaisseau, là. Je sais plus comment il s'appelle. Rogue Leader ou je sais plus quoi. Après, t'avais KOTOR. Mais bon, KOTOR, il commence à être vieux, hein. KOTOR est extrêmement vieux. Attends, faire Star Wars jeu. Battlefront, je sais pas, c'est plus...
le considère même pas comme un jeu parce que c'est plus tourné vers le multi. Ah oui, mais t'avais les Jedi. Le Fallen Order et Survivor, ils étaient cool. Enfin, Survivor, je l'ai pas fait. Mais le Fallen Order était très cool. Fallen Order était très très cool. KOTOR, c'est 2003. KOTOR, c'était 2003. Les Lego, je les compte pas. Ah, Squadron, voilà. Star Wars Squadron, j'ai passé un bon moment dessus. C'est pas fifou, mais il y a 2-3 missions, je fais ah, c'est quand même cool. Il y a 2-3 missions, j'ai fait oh, j'ai quand même une petite vibe. La Force Unleashed a été très bien. Les Jedi Knight étaient incroyables. Z1 Racer, bon, ça ok. Et voilà, quoi, c'est pour une licence aussi juteuse d'avoir aussi peu de jeux. Incroyable. Bref. Il a quoi Star Wars Outlaw vite fait sur le Metacritic, quoi 5,4 actuellement. 5,4. 76 de 83 critiques, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. D'avoir une note aussi haute, normalement fait par des journalistes et des gamers qui s'y connaissent, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Il y a un problème dans l'industrie. Il y a vraiment un problème dans l'industrie. Bref. On verra ce que ça donne. Bon courage.